Je m'entretiens avec Olivier Donnet. Olivier, un membre des Prédateurs depuis déjà 2 saisons. Une grosse progression l'an passé. Là, on voit que au repêchage aujourd'hui, quelques petits mouvements. Dominique Léveillé qui va se joindre à vous avec une transaction avec les Éperviers. Comment vois-tu ça pour la saison à venir du côté des Prédateurs? Bon, c'est sûr, je pense que déjà l'année passée, on a une bonne équipe. On s'est amélioré de match en match, de semaine en semaine. Puis écoute, avec les nouvelles acquisitions, c'est sûr que ça fait mal de perdre un gars comme Pierre-Luc Slager. C'est un super bon gars, un bon joueur aussi qui nous a aidé l'année passée, beaucoup de leadership au niveau de la chambre. Mais écoute, Dom Léveillé, c'est une excellente acquisition, un gars avec beaucoup de skills puis qui va bien fitter dans notre groupe de joueurs. Je pense qu'on va s'améliorer. Puis le repêchage d'aujourd'hui, écoute, je pense qu'on est fiers de ce qu'on a fait jusqu'à date. Donc, on va voir pour la suite. Donc, comme tu disais, les Prédateurs vont te surveiller pour la saison prochaine. Oui, je pense que l'année passée, on a surpris beaucoup de gens. Écoute, en série comme dans la saison. L'année prochaine, on a fait des nouvelles acquisitions. Je pense qu'ils vont juste améliorer notre équipe. Je pense qu'on va être à prendre au sérieux là, pour l'année prochaine. On a vu que tu n'as pas encore signé ton contrat pour l'an prochain, mais j'imagine que c'est pas loin d'être fait. Là. Ouais, mettons qu'avec l'implication et tout, là, je dirais que c'est pas mal fait. Là, non, je reviens avec les Prédateurs l'année prochaine, sans faute. Je connais une super belle saison l'année passée. Fait que, ouais, non, je suis content. J'ai hâte que ça recommence déjà. C'est le fun. On a une belle été. Bien, merci à toi, Olivier. Et on te souhaite le meilleur du succès pour la saison à venir. Merci beaucoup. Je m'entretiens avec Julien Gauthier. Julien, petit gars de la région de Sorel-Tracy. C'était ton repêchage cette année dans la Ligue nord-américaine. Tu été repêché par l'assurance de Thetford Mines. Es-tu content ou tu es des petits dessous de ne pas venir à Sorel, j'imagine? Je suis content parce que je sais que c'était une très bonne organisation. Puis par rapport au voyagement, la façon qu'il m'expliquait, ça va bien aller. C'est sûr, j'ai un petit pincement au cœur parce que depuis que je suis jeune, j'ai vu la mission, les Royaux, après ça, les Éperviers quand j'étais jeune, tout. Puis moi, je pensais que j'allais jouer pour les Éperviers cette année. Mais regarde, moi, je me dis que rien n'arrive pour rien. Fait que je suis bien content pareil d'être avec Thetford Mines. Donc là, tu risques de faire partie de la formation de la saison à venir, peut-être à Thetford Mines. Va te faire quoi de venir jouer contre les gars que tu connais à Sorel-Tracy? Ouais, moi, c'est sûr, j'en connais une couple dans l'équipe ici, mais tu sais, moi, je me dis, gars, c'est la glace, c'est la glace, puis en dehors de ta glace, c'est mes chums, mais gars, c'est la glace, s'il faut que j'aille frapper mon chum de gars à Danbourg, je vais y aller, mais tu sais, c'est mes chums de gars pareil, puis ça va tout le temps rester. Là. Donc, on te souhaite le meilleur des succès, Julien, pour la saison à venir. Et félicitations encore pour ton repêchage aujourd'hui. Merci beaucoup. On s'entretient avec Martin Larivière. Martin, après de nombreuses saisons du côté de Thetford Mines, tu as appris que tu étais échangé du côté de Cornwall. Comment vois-tu la décision par rapport à cette transaction-là? Je suis très à l'aise avec ça. En fait, c'est moi qui avais fait la demande justement à Thetford avec Bobby Barry de me rapprocher de chez moi. Là. Après 8 belles années à Thetford Mines, j'ai adoré ça. Puis c'est pas nécessairement par choix, je te dis que j'ai quitté Thetford Mines. Les questions familiales, là, ma petite fille, etc. Le travail aussi, j'ai un nouveau poste de soir. Fait que fallait que je me rapproche de chez moi. Mais je suis bien content, je suis très content. Je me rapproche de chez moi. Puis en plus, je m'en vais avec Bob Desjardins, qui est un grand ami depuis que je suis jeune. Là, fait que très content de m'en aller à Cornwall. Justement, on en discutait aujourd'hui. Cornwall qui s'est amélioré beaucoup, quelques transactions, bon choix au repêchage. Ouais. Il a même volé un petit gars de Sorel à la région, justement, en fin de repêchage. Ouais. Donc, comment vois-tu la saison avec les River Kings? C'est de bonne augure, honnêtement. C'est sûr que depuis, je te dirais, 2-3 années, ça allait un petit peu moins bien. Avec l'arrivée de Bob l'année passée, je pense que ça a solidifié pas mal le côté organisationnel des River Kings. Je pense que je peux aider aussi de ce niveau-là. C'est sûr que j'ai quelques années d'expérience derrière la cravate dans ce ligue-là. Fait que je pense que je peux aider à contribuer justement avec Bob, avec ça, donner des éléments. Justement, aujourd'hui, je pense qu'on s'est amélioré. On va chercher plus de caractère. En fait, c'est ça le but recherché, d'aller chercher pas mal plus de caractère. Puis je pense que pour gagner dans cette ligue-là, ça t'en prend. Fait que c'est dans cette voie-là qu'on s'en va. Et là, comme on expliquait vers la fin, vous avez repêché Antoine Côté. Ouais. Un gars qui a un bon jeune défenseur qui est capable de laisser tomber les gants. Oui, bien, ça nous a été référé par Gaby Rock et Jean Saint-Cyril dans l'autre ligue. Gaby Rock, vous en avez parlé en bien. Je sais que c'est un gars de la plage, je l'ai vu tantôt, je le savais pas. Là. C'est un gars de la plage qui était présent, il est parti, il est revenu, puis il était bien content. Là. Fait que c'est le fun de voir ça, des jeunes qui arrivent et qui sont contents de. Il m'en parlait justement que ça faisait longtemps qu'il a joué dans cette ligue-là, etc. Fait qu'il va avoir sa chance. Fait que. Puis il a l'air en forme de ce que j'ai vu. Fait que. On va peut-être être mon prochain partner, exactement ça. Je te remercie, Martin. On te souhaite la meilleure des saisons avec les Hurricanes cette saison. Aussi, lâchez pas votre bon travail, les boys. Merci. Sir. Je m'entretiens avec le directeur général des Éperviers, Christian. C'était un jour de repêchage aujourd'hui. Tu as surpris plusieurs personnes. Transaction en partant. Tu vas chercher Pierre-Luc Slager du côté de Laval. Satisfait? Oui, mais dans le fond, c'est sûr que
Dom nous a donné, du bon hockey. Par contre, avec la venue de Rose, on se trouvait à avoir des joueurs qui s'assemblaient un petit peu. On avait besoin peut-être un petit peu plus de gars de forecheck pour aider Stéphane Roy. Puis là, qu'un allié droit naturel, un gars qui est spécialiste un petit peu de l'échec avant, tout ça. C'était une transaction pas évidente à faire, mais de notre côté, on voulait pas. On voulait pas Dom, il y a un contexte familial pas évident non plus. Qu'on l'a rapproché de chez lui encore plus. Puis ça nous fait, nous, un autre gars de Laval, parce que Pierre-Luc reste là. Serge l'a coaché. C'est sûr que Serge là-dessus nous a filé un peu dans la balance pour savoir qu'est-ce qu'on allait chercher. Là. On est satisfait de cette avenue-là. Là. On est sur le flanc droit, on avait un petit peu de problème à ce niveau-là. On avait juste des gauchers qui jouaient hors l'aile. Si on vient sur le repêchage, de surpris beaucoup de gens aussi en repêchant Jean-François Jacques au premier tour. Fier de ta sélection? Oui, mais c'est sûr que c'est un gros nom. C'est un gars qu'on avait parlé. Le gars espère toujours avoir un contrat en Europe. Mais tu sais, ça reste que c'est un gars. On avait beaucoup d'offres sur la table pour avoir notre choix. On s'était fait à l'idée que peut-être on le transigeait parce qu'on pensait que Jonquière allait le prendre comme deuxième. C'est un gars qui, la journée qu'il va venir dans la ligue, va avoir un impact direct. Là. Je veux dire, c'est un gros bonhomme. C'est un Francis Wattier. C'est un gars dans ce style-là. Fait que tu trouves pas ça à tous les coins de rue. Fait que pour nous, rendu là, on a puis dans les années passées, souvent, on a transigé un choix parce qu'on savait qu'on avait de quoi mieux direct là, du côté présent. Mais cette année, c'était à l'inverse. L'espoir était plus gros que le joueur qu'on pouvait avoir autour. Donc, outre le fait de repêcher Jean-François Jacques, tu as repêché beaucoup. On est allé voir aussi du côté de McGill assez souvent, comme on l'a vu dans le passé. Ouais, as-tu des joueurs que tu penses qu'on pourrait jouer l'information l'an prochain? Oui, dans le lot de joueurs universitaires qu'on a repêchés, il y en a plusieurs qui nous ont ouvert la porte à savoir qu'ils voulaient se joindre, qu'ils voulaient avoir leur chance. Puis dans les autres, là, on est allé du côté de Concordia aussi, pour Roy, pour le cas de Lefebvre, c'est un gars de l'université de l'UQTR, un corps arrière aussi. C'est sûr que c'est un créneau peut-être qui nous va mieux, l'universitaire, là, ces années-là. On a rajeuni l'équipe, on a cherché, puis veut pas le lien de connaissance, le jeu de connaissance. Fait qu'on va avoir des liens là, de joueurs. Fait que, on est satisfait de ça. Je dirais sur le lot, peut-être 2 joueurs qu'on s'est fait prendre un petit peu avant, mais faut tout attendre à ça aussi. Là, le cas de Julien Gauthier, un produit local. On se l'était donné, mais je veux dire, on ne se l'était pas mis non plus si haut que ça. Y a un jeu de transaction qui va suivre là-dedans, on ne sait pas. Puis dans le cas d'un autre joueur aussi qu'on s'est fait prendre avant, mais on avait une liste de joueurs qui n'était pas quand même énorme, puis qu'on a été capable de récupérer. Par rapport à ça, on est satisfait. C'est à savoir si les gars vont faire la job ou non. Par contre, c'est vraiment les noms qu'on targetait. Là. Parfait. Sinon, on a pu apprendre aujourd'hui que c'était entendu que ton entraîneur-chef, c'est Serge Fossey, qui sera de retour l'an prochain. Oui, Serge va être de retour avec Daniel Archambault. On attend par rapport à Stéphane Ménard. Stéphane, je dois lui parler, mais je vois pas de problème à ce niveau-là. Là. Fait que, non, Serge, dans le fond, t'es arrivé l'année passée en décembre-janvier. L'équipe traînait au bas fond. Dans le fond, il a su préparer l'équipe. Je dirais, même si on n'a pas monté dans le classement, il a su faire en sorte qu'on ait une deuxième moitié de saison quand même convenable, puis que les joueurs savaient de plus en plus vers quoi on s'en allait, puis de quel style ils voulaient que cette équipe-là joue. Fait que je pense que tout le mérite lui revient. C'est sûr qu'il y avait la question qu'il y avait peut-être des offres en Europe, fait qu'on, par respect, on lui a laissé le temps, mais je pense que qu'est-ce qu'il a vécu dans les séries, tout ça, peut-être fait en sorte d'aider à pas chercher tant que ça des jobs en Europe. Donc, je pense qu'il est content. C'est un gars qui met énormément d'heures. Il était ici encore aujourd'hui. Fait que on est très satisfait de son retour. Et là, la question, pour terminer, est-ce que toi, Christian Deschênes, va être de retour au jeu cette saison? Il est encore au bonheur parce qu'avec le repêchage qui vient de finir là, le but est toujours d'amener des joueurs actifs de meilleure qualité et tout ça. Puis, quel rôle d'un, moi, je ne le sais pas encore. Je pense que je suis encore capable d'amener mon bout, peut-être d'avoir un poste de réserve. C'est sûr que c'est plus difficile avec le contexte familial, la job, l'aspect gestion de cette équipe-là. Mais
va se laisser le temps. On a une belle liste de gars. On a beaucoup de joueurs. On a des Kolnick, on a des Wimet, on a un paquet de joueurs comme ça qui ont pas été draftés aujourd'hui, mais qu'on avait été chercher dans des transactions. Jonathan Brunel. Fait qu'il faut... on va prendre le temps de jaser avec tous ces gars-là. C'est notre super équipe ce soir. Fait que je serais malhonnête de vous dire que j'avais recommencé à faire du hockey depuis longtemps. Là. Je veux dire, on a recommencé les choses en début de semaine. Puis là, on va passer tranquillement vers les négociations de joueurs et les signatures. Merci à toi, Christian. Puis on va attendre les signatures des joueurs au cours de la saison estivale. Ça fait plaisir. J'en profite de souhaiter une belle période estivale à nos partisans. Merci.